Coucou, bonjour à tous, merci d'être toujours là, nous sommes samedi et aujourd'hui je vous amène vers une très belle et grande voix qui a marqué son pays, qui a marqué l'Afrique l'Afrique de l'Ouest, l'extérieur, etc. Il est né dans les années 38 et il est anglophone. Je vous amène au Nigeria. Et je vais d'abord mettre déjà le titre de fond. Peut-être ça va vous faire rappeler la mémoire de ce grand homme-là. Et oui, le titre là s'appelle Lady 1972. Cet artiste est chanteur, saxophoniste, chef d'orchestre et homme politique nigérien, fondateur de l'organisation République de Kalakuta au Nigeria. Et oui, nous allons au Nigeria. Alors bonjour aux Nigériens, bonjour au peuple du Nigeria, les Yoruba, les Igbo, etc. Et oui, cet homme fut parmi les inventeurs de l'afrobeat, le mélange de jazz, de funk et de la musique traditionnelle. Et de la mémoire d'Africains, aucun musicien n'aura marqué d'un tel impact la vie sociopolitique d'une nation qui plus est la plus puissante du continent. Et ce grand homme s'appelle Fela Kuti. Et oui, aujourd'hui nous allons explorer le monde de Fela Kuti. Et le titre que j'ai choisi pour vous ce matin s'appelle Water No Get Enemy 115. Et on y va pour ce titre, mais avant, regardez ce jingle. Water No Get Enemy 1975. C'est le titre que je vous fais écouter ce samedi de ce grand artiste appelé Fela Kuti. Nous sommes au Nigeria au début des années 70. Le pays à peine sorti de la guerre du Biafra connaît un véritable boom pétrolier qui le propulse en quelques mois au rang des premiers pays exportateurs de l'OPEP. Les juntes militaires se succèdent, l'élite et les multinationales se partagent alors les bénéfices de la manne pétrolière dans une corruption généralisée tandis que les ghettos se multiplient dans la périphérie de Lagos. Et dans cette atmosphère où la corruption et l'arbitraire sont lois, émerge un chanteur. Il s'appelait Fela Kuti Anikulapo. Il se sert de sa musique comme d'une redoutable arme pour brosser un sombre tableau des mœurs sociopolitiques. Ses chansons en pidgin, en anglais, du petit peuple, qui durent en moyenne un quart d'heure, sont souvent de véhicules d'arbitre contre la dictature militaire, la corruption qui gagnait les élites, mais décrivent aussi la misère de la rue et suggèrent à l'Africain qui doit conquérir sa liberté par un retour aux sources qui lui rendra son identité et sa vérité. Et oui, c'était un homme qui voyait loin, qui se battait beaucoup pour la cause des jeunes. Oui, il a œuvré beaucoup pour le Nigeria, pour la jeunesse nigériane. Alors bonjour à la communauté nigériane. J'espère que cette voix de Fela Kuti ramenée vous fait plaisir. Et oui, qu'on se rappelle de ce grand homme, de ce vaillant homme qui a vraiment laissé son impact. Oui. Musicien génial et inspiré, sa popularité s'étend bientôt au-delà même des frontières du pays, grâce à des tubes qui ont fait de véritables cartons dans la sous-région. Et le petit peuple des ghettos a trouvé son héros
celui qui dénonce les bassesses de la haute société et qui fait trembler les puissants. Mais très vite, il s'est attiré les foudres du pouvoir militaire qui supporte très mal ses satires. Fela est plusieurs fois jeté en prison et torturé. Sa résidence appelée Kalakota a été saccagée dans une opération commando au cours de laquelle sa mère est défenestrée et succomba quelques mois plus tard des suites de ses blessures. En hommage à cette dernière, Fela Kuti change de nom et publie l'album Coffin for Head of State 79. Il décida alors de quitter le Nigeria pour les États-Unis où il enregistre un bel album avec le vibraphoniste Roy Ayers. 2000 Black Got to Be Free, 1980. Puis il s'installe en France qu'il considère comme sa terre d'accueil. Il obtient un contrat de la part du label Barclay et publie Africa Center of World 81 avec son fils Femi, également saxophoniste. Et puis il signe pour Arista des disques Black President avec ITT, International Chief et Original Software en 81. Power Show, sorti la même année, est le dernier disque de cette série. Sa musique commence à être reconnue à sa juste valeur aux États-Unis et en Europe, où il est considéré le musicien africain le plus important du siècle, l'équivalent de Bob Marley pour son continent. Et oui. Dans les années 80, Fela Kuti ne cesse d'enregistrer des disques toujours mieux accueillis par la critique, notamment le double album Teacher Don't Teach Me No Sense 86, Black Man's Cry 88, Beast of Nation 89 et Just Like That 90, avec sa nouvelle entité Egypt 81. En 90, le label Jocelyn publie un coffret hommage en 3 CD regroupant les faces essentielles de son œuvre ainsi que l'album CBB Confusion Breakbones. Ainsi vient Underground System 93, le dernier album original publié du vivant de Fela Kuti. En effet, le musicien est une nouvelle fois emprisonné pour détention de drogue en 1996. Malade du sida, refusant tout soin, il connaît la liberté quelques semaines avant de mourir en 1997, car les autorités ne voulant pas en faire un martyr. Et oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce grand homme est déjà parti, il ne vit plus, ça fait des années. Mais il a quand même laissé cette belle voix, ces œuvres-là, les mêmes œuvres que ses fils ont continué. Nous saluons, nous rendrons hommage à cette voix-là. Et moi, malgré tout, c'est une voix que j'admire beaucoup, cette force-là, ce charisme-là qu'avait ce monsieur-là sur scène. Et je pense que beaucoup seront d'accord avec moi. C'est ainsi, ce samedi, j'ai choisi pour vous Water No Get Enemy 1975. Ce titre révélateur et mondial de Fela Kuti. Merci d'être toujours sur cette page avec moi. Merci de toujours me soutenir tous les week-ends. Merci au staff. J'espère que ça vous fait plaisir,
que je ramène ce titre-là. Et si vous êtes sur cette page en 2021 et que vous écoutez toujours Fela Kuti, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Cela nous fera vraiment plaisir. Je vais vous souhaiter un bon week-end et on va se dire à la semaine prochaine.